Et voilà. Salut à tous, encore une fois, je répète l'intro parce que je l'ai raté. Salut à tous, c'est Tahar Hesseni. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler du harcèlement scolaire. Et je m'adresse principalement aux enfants parce que c'est un sujet que je trouve très intéressant, c'est un sujet que je trouve très important. Et je vois pas assez de vidéos sur YouTube pour en parler. Moi, je suis pas là pour pleurer avec vous, pour dire non, c'est triste, non, c'est truc, non, c'est. Je suis pas là pour ça. Moi, je suis là aujourd'hui pour vous expliquer des clés et je parle à des enfants. Je parle là maintenant à tous les frérots qui ont 10, 11, 12, 13, 14 ans. Je suis là pour vous dire un truc. On va parler de deux types d'harcèlement. Ok? Les deux types d'harcèlement. Et à partir de là, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que le harcèlement, c'est un truc de neuil. C'est un truc de neuil officiel. Et c'est pas vous les neuils. C'est pas vous. Les neuils, c'est ceux qui harcèlent. Et ça, je vais vous le faire comprendre. Vous allez capter. Et à la fin de la vidéo, vous allez être là en mode waouh, what? Mais c'est des neuils à ce point. Mais je me rendais même pas compte. Frère, vous allez me dire ça. Donc, les deux types d'harcèlement, pour y venir, il y en a deux. Ok? Le premier, c'est l'harcèlement statique. Ça veut dire quoi, l'harcèlement statique? Il faut savoir que j'ai aucune base de psychologie ou quoi que ce soit. Là, je vous invente des termes, mais essayez de capter avec moi. L'harcèlement statique, c'est un harcèlement qui va se baser sur une caractéristique à toi que tu ne peux pas changer ou que tu peux changer difficilement. C'est-à-dire, on va s'attaquer à ton physique, on va s'attaquer à ta couleur de peau, on va s'attaquer à ta famille, on va s'attaquer à ton genre. Donc ça, c'est un harcèlement statique. Celui-là, franchement, je vais vous expliquer très clairement les gens qui le font. D'accord? Les gens qui font subir ça ne sont pas à l'aise avec eux-mêmes. Vous allez me dire, Tahar, c'est très facile ce que tu es en train de me dire, mais ma vie, c'est un enfer. Tous les jours, je vais en cours, ça me traite de gros tas, ça me traite de maigri, ça me traite de squelette, ça me traite de noir, ça arrête pas de m'insulter, ça arrête pas de me dire des trucs, ça me dit des trucs qui me blessent. Je vais prendre l'exemple d'un gosse gros, même sans qu'on lui dise, tu vois, ouais, ça m'a pas choisi au foot. Genre ça, et ça a commencé à rigoler, mais ça m'a rien dit. Quand j'arrive en classe, je m'assois, ça rigole. C'est des trucs, tu te dis, putain, mais le gosse qu'il subit, c'est affreux. C'est affreux. Moi, mon but, c'est de vous ouvrir les yeux par rapport à ce que ça veut dire, avec ma petite expérience, pour que vous captiez que vous ne devez pas vous mettre dans un état pas possible à cause de, encore une fois, je me répète, je vais parler dans votre langage, à cause de gros neuils. C'est des gros neuils, ok? Donc, vous subissez de l'harcèlement statique. Vous êtes là, vous êtes posé, ça vous casse les couilles. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vous dites rien. Vous réveillez le matin, votre mère, elle vous dit est-ce que ça va? Vous osez même pas lui parler. Elle vous pose votre petit déjeuner préféré, tu le manges pas. Tu vas à l'école, tu as la boule au ventre, tu arrives en classe, tu pries pour que personne ne te dise rien. Ça te dit rien, tu parles pas à la fin de la journée, deux cas possibles. Soit tu parles pas de toute la journée, ça te dit rien, tu rentres chez toi, tu es dans le mal, tu pleures. Soit toute la journée, ça te chie dessus, pardon, excusez-moi, je vais parler en français, ça te rentre dedans, ça te fait des insultes. Et tu sais que c'est pas les insultes de potes. Parce que il y a les insultes qu'on se fait entre meilleurs potes, les petites blagues, les trucs. Mais là, ça te blesse. Et c'est ça la principale différence. Ils vont venir chez toi, ils vont dire mais non, on rigole parce qu'on est potes avec toi. Mais à partir du moment où ça te blesse et que tu leur dis et qu'ils continuent, c'est que c'est pas tes potes. C'est que c'est des gens qui sont là pour assouvir un besoin qu'ils ont en eux d'insulter et de se lâcher sur quelqu'un. Ils t'ont trouvé toi. Pourquoi? Parce que ça leur a pris. T'es quelqu'un de bien. En général, ça arrive aux gens bien, ce genre de choses. Donc t'es quelqu'un de bien. T'es pas quelqu'un qui cherche les problèmes. T'es pas quelqu'un qui s'énerve sur les gens. T'es pas quelqu'un de nerveux. T'es quelqu'un de calme, de plutôt réservé. Ou même pas, tu vois, genre t'es juste quelqu'un qui cherche pas la merde dans sa vie. Ils t'ont trouvé et ils te rentrent dedans. Moi, je vais vous raconter une petite histoire et vous me dites ce que vous en pensez. C'est une petite fable bouddhiste. Ça raconte l'histoire de deux moines qui sont en train de méditer tous les deux dans une rivière, ok? Près d'une rivière, excusez-moi. Ils sont en train de méditer. Et l'un dit à l'autre, dis-moi, qu'est-ce que tu vois en moi quand tu médites? Il lui dit, je vois une magnifique statue en or. D'accord? Et après, il lui répète, et toi, qu'est-ce que tu vois en moi? L'autre, qui est censé être son ami, lui fait, moi, je vois une grosse merde en toi. L'autre, bien sûr, l'autre moine, il est un peu blessé.
c'est pas grave. Ils prennent sur eux. Ils reviennent tous les deux chez eux et le premier moine, celui qui a fait la blague, il est très fier de sa blague, il va la raconter à sa sœur. Sa grande sœur, elle le regarde droit dans les yeux et lui fait: t'es vraiment un débile. Parce que la méditation, c'est voir en l'autre ce qu'il y a en nous. Si lui, il a vu une très belle statue en or en toi, c'est qu'en lui, il y a une magnifique statue en or. Si toi, tu as vu de la merde en lui, je te laisse deviner ce qu'il y a en toi. Tout ce que je suis en train de vous dire par rapport à cette histoire, c'est que ce qui se passe, le comportement qu'on a vis-à-vis des autres, en général, c'est comment on se traite nous-mêmes. Et des gens qui vont chez toi et qui, je sais pas, t'as un gros nez, t'es moche, t'es gros, t'es un squelette, t'es noir, nanani, nanana, 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 beaucoup de choses, tu vois, tous ces gens-là, c'est des gens qui, quand ils rentrent chez eux, devant leur miroir, ils se détestent. Donc ce que je suis en train de vous demander, c'est de plus voir ces gens-là comme des dangers, même s'ils peuvent vous gâcher la vie, peuvent vous mettre mal, mais de les voir comme des victimes d'eux-mêmes. À partir de là, déjà, ça va vous calmer. Vous allez vous dire, bon, je subis des choses, c'est un peu difficile, mais c'est des gros neuils. Et à partir de là, peut-être que vous pouvez changer de pote, vous pouvez peut-être en parler à des adultes plus facilement. Parce que, en soi, même s'ils vous menacent, même s'ils vous parlent sur les groupes, même, qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Vous allez me dire, ouais, ils vont commencer à m'insulter plus, et je comprends votre anxiété, je comprends tout ça. Mais je peux vous garantir, et je vous le dis solennellement, que des mecs qui ont même pas les couilles d'arrêter une blague quand quelqu'un leur demande, et des mecs qui toute leur vie passent leur vie à se lâcher sur les autres, je peux vous dire que c'est pas des vrais hommes. Je peux vous dire que c'est des lâches. Pas des vrais hommes et pas des vraies meufs. C'est des lâches. Et un lâche, je peux te dire qu'il va se prendre un coup de pression d'un prof ou d'un adulte, il va arrêter. Il va totalement arrêter. Totalement. Et vous traînez plus avec eux. Vous n'êtes pas là en mode ouais, c'est mes potes et tout. Non. Quitte à être tout seul, quitte à être dans sa bulle, quitte à être avec ces choses. D'ailleurs, je vais vous parler du deuxième type d'harcèlement. Quitte à être avec soi-même, mieux vaut être seul qu'être mal accompagné. Ça, je vous le dis. Et c'est en étant vous-même et en travaillant sur vous-même et en étant dans un mood que vous aimez qu'à partir de là, les gens vont commencer à venir vers vous, les bonnes personnes vont commencer à venir vers vous. Je vous le garantis. Je vous le garantis qu'à partir du moment où vous allez vous écouter vous-même et que vous allez arrêter, même s'ils sont dans votre classe, même si les calculez plus. Même s'ils vous cassent les couilles, les calculez plus. Il y a plus important. Le plus important, c'est vous-même. D'accord? Si vous vous acceptez dans votre corps, si par exemple vous êtes un peu rond, ou bien que vous êtes un peu mince, ou bien si vous acceptez, c'est très bien. Continuez, habillez-vous comme vous voulez, faites ce que vous voulez. Si vous ne vous acceptez pas même avec vous-même, faites du sport, mais pas pour eux, pour vous-même. C'est hyper important. Pour vous-même, vous faites les activités que vous avez envie de faire. Si vous aimez nager, par exemple, et que vous êtes gros, vous êtes trop mince, ou que votre corps ne vous plaît pas, vous allez nager. Il n'y a pas de ouais, comment est-ce qu'ils vont me voir, comment... Parce que ça va créer des réflexes qui vont rester avec vous dans votre vie quand vous allez grandir et qui vont vous enculer. Et je vous dis la vérité, ça va vous enculer. Donc faites pas ça, faites pas cette erreur. Je vous le garantis. Allez en parler à vos parents, ils vont être compréhensifs. S'ils ne sont pas compréhensifs, on s'en fout. Vous regardez cette vidéo, c'est tout. Moi, je ferai d'autres vidéos. On est dans ce qu'ils appellent les Américains, la safe space. Normalement, au montage, je vais ajouter le mot safe space. C'est un mot un peu fourre-tout pour dire qu'on est dans un endroit où on est à l'aise entre nous. Ok? Bon. Maintenant, je vais vous parler du deuxième type d'harcèlement. Et celui-là, il est un peu plus difficile. C'est le harcèlement sur les goûts. Vous êtes une fille, par exemple, tranquille, et vous aimez le foot. Vous êtes une fille, vous aimez le foot. Je ne sais pas dans quel pays vous êtes, mais en tout cas, moi, je suis au Maroc. C'est un peu, je ne vais pas dire mal vu, mais on peut interpréter ça comme le signe que tu es un garçon manqué, que tu es un garçon manqué, que tu es... Voilà, plein de bêtises. C'est très bête. Les autres filles, elles vous font comprendre que vous ne faites pas partie du groupe, que vous êtes un peu une bizarre. Si vous aimez la K-pop, par exemple, si vous aimez tout ce qui est manga, si vous aimez les trucs, on va vous regarder en bizarre. On va vous dire, mais t'aimes vraiment ça? Mais tu veux pas voir les TikTok avec nous? Tu veux pas rester avec nous voir tous les trucs? Pourquoi t'es bizarre? Le mot bizarre. Je vais vous dire un truc.
Cette bizarrerie, c'est ça qui fait votre vraie valeur dans le monde. Et je vous le dis et je vous le répète. Parce que cette bizarrerie, elle est directement héritée de vous quand vous étiez bébé. De vous quand vous étiez tout petit comme ça. On vous donnait de la carotte. Si vous aimiez pas, vous crachez. Si vous aimez, c'est très bon. Parce que quand on est bébé, on sait ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. Et je vais vous dire un truc. Si dans la vie, il y a un truc qui est hyper important de garder, c'est de savoir ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. Si vous aimez les mangas, vous aimez les mangas. Si vous aimez le foot, vous aimez le foot. Si vous aimez pas les trends TikTok, vous aimez pas les trends TikTok. Et ça, c'est une force de malade. Je vous le dis, vous êtes jeune. Et je sais que ça peut être dur pour vous. Vous avez envie de vous mettre dans le moule. Vous avez envie de rentrer avec les autres. Vous croyez que c'est la seule manière de vous faire des potes. Je ne vous dis pas de ne pas totalement vous adapter. Si quelque chose vous plaît, qui est populaire, si les danses TikTok vous plaisent, grand bien vous fasse. Mais si ça ne vous plaît pas, vraiment pas, et que vous vous forcez, ou bien vous êtes un mec et les autres ils parlent tous de foot, mais vous aimez pas le foot, vous aimez le taekwondo, vous aimez la boxe, vous aimez, je sais pas, les motos, vous aimez les mangas, vous aimez les, je sais pas, vous aimez la danse, vous aimez, restez sur la danse, vous aimez ça. Et laissez personne vous retirer de ce que vous aimez, parce que ce que vous aimez, c'est ce qui se rapproche le plus de ce que vous êtes, au plus profond de vous-même. Et c'est ce qui va le plus vous aider à vous développer. Et c'est ce qui va faire que les gens, plus tard dans votre vie, même quand vous serez adulte, vont trouver que vous êtes unique et que vous êtes vous-même. Ce que vous aimez, ça en dit beaucoup sur vous. Et ce beaucoup sur vous, c'est très important. Je vais vous laisser les amis. Très bonne journée à vous. Paix.